Dans un petit village perdu au bord de l'océan. Les anciens racontaient qu'une créature vivait sous les falaises noires, là où même les pêcheurs les plus courageux refusaient d'aller après le coucher du soleil. Ils parlaient d'une femme au visage magnifique, avec de longs cheveux sombres, et une voix capable de faire oublier à un homme jusqu'à son propre nom. Une sirène. Chaque nuit de brouillard, son chant résonnait au loin dans les vagues. Et chaque homme qui suivait cette voix disparaissait sans laisser de traces. Au fil des années, des dizaines de marins ne revinrent jamais. Certains villages voisins pensaient que ce n'était qu'une vieille légende destinée à effrayer les enfants. Mais les habitants du village, eux, savaient que la créature existait réellement. Parce qu'ils avaient tous entendu son chant au moins une fois. Et personne n'oubliait cette voix. Parmi les pêcheurs du village vivait un jeune homme nommé Elias. Contrairement aux autres, Elias n'avait jamais eu peur de la mer. Même pendant les tempêtes. Il partait seul sur son bateau avant l'aube. Les anciens disaient souvent qu'il finirait par attirer l'attention de la créature. Mais Elias riait toujours de ces histoires. Jusqu'à cette nuit-là. Le brouillard recouvrait entièrement l'océan. On ne voyait même plus les lumières du port. Elias était seul sur son bateau, porté lentement par les vagues. Puis il l'entendit. Une voix. Douce, triste, presque humaine. Le chant semblait venir des falaises interdites. Au début, Elias essaya de l'ignorer. Mais plus il ramait pour s'éloigner, plus la voix semblait proche. Comme si l'océan lui-même le poussait vers elle. Alors, il arrêta de lutter. Et il suivit le chant. Cette nuit-là, les habitants du village virent son bateau disparaître dans le brouillard. Et comme pour tous les autres avant lui, ils pensèrent qu'il ne reviendrait jamais. Mais au lever du soleil, Elias revint. Son bateau dérivait lentement jusqu'au port. Et lorsqu'il posa le pied sur la terre ferme, quelque chose avait changé. Il ne parlait presque plus. Il passait des heures à regarder l'océan sans bouger. Parfois, au milieu de la nuit, des habitants le voyaient marcher seul vers les falaises noires. Et chaque fois qu'on lui demandait ce qu'il avait vu là-bas, il répondait toujours la même chose. Elle n'est pas ce que vous croyez. Les semaines passèrent. Puis les mois. Et Elias continua de disparaître chaque nuit près de l'océan. Le village commença à murmurer. Certains pensaient qu'il était devenu fou. D'autres affirmaient qu'il était ensorcelé. Mais personne n'osait le suivre jusqu'aux falaises. Parce qu'au même moment, le chant de la sirène résonnait de nouveau dans les vagues. Les semaines passèrent, mais Elias ne parlait presque plus à personne. Chaque nuit, après le coucher du soleil, il quittait discrètement le village avec une vieille lanterne. Et chaque matin, il revenait avant l'aube, les vêtements trempés par l'eau de mer. Les habitants commencèrent à avoir peur. Parce qu'au même moment, les disparitions recommençaient. Des pêcheurs entendaient à nouveau le chant dans le brouillard. Et certains juraient d'avoir aperçu une silhouette marcher près des falaises interdites. Un soir, 3 hommes décidèrent de suivre Elias en secret. Ils le regardèrent traverser les falaises noires, jusqu'à une immense grotte cachée sous les rochers. Et là, ils la virent. La sirène. Assise au bord de l'eau. Elle chantait doucement pendant qu'Elias restait près d'elle. Mais ce n'était pas le pire. Dans ses bras, elle tenait un nouveau-né. Un bébé enveloppé dans un tissu humide, qui regardait les vagues sans pleurer. Les 3 hommes restèrent paralysés. Parce que l'enfant n'était pas normal. Ses yeux étaient entièrement noirs. Et sous la lumière de la lanterne, sa peau brillait comme des écailles. L'un des hommes prit peur. Alors il recula brusquement et fit tomber sa lampe sur les rochers. Le bruit résonna dans toute la grotte. La sirène leva lentement la tête. Et pour la première fois, les hommes virent son vrai visage. Ses yeux étaient immenses. Sombres, presque inhumains. Puis elle poussa un cri. Un cri si puissant que l'océan entier sembla trembler.
L'eau commença immédiatement à monter dans la grotte. Pris de panique, les 3 hommes s'enfuirent vers le village. Mais derrière eux, quelque chose rampait dans l'eau. Les 3 hommes coururent jusqu'au village, terrorisés par ce qu'ils venaient de voir. Cette nuit-là, personne ne dormit. Le vent soufflait si fort que les maisons semblaient trembler. Et au loin, le chant de la sirène résonnait encore dans l'océan. Au lever du soleil, les habitants décidèrent d'en finir. Armés de torchers et de harpons, ils partirent vers les falaises noires. Élias tenta de les arrêter. Mais personne ne l'écoutait plus. Lorsqu'ils arrivèrent près de la grotte, la sirène était là. Elle tenait l'enfant contre elle, comme une mère protégeant son fils. Et pour la première fois, elle semblait avoir peur. Les villageois avancèrent lentement. Alors Élias se plaça devant elle. Il supplia le village de partir. Il leur jura que la créature n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais la peur avait déjà gagné le cœur des hommes. L'un des pêcheurs lança alors son harpon. Et dans le silence de la falaise, Élias s'effondra. Le harpon lui avait traversé la poitrine. La sirène poussa un cri déchirant. Un cri si triste que même les vagues semblèrent s'arrêter. Élias tomba à genoux près de l'eau. Et dans un dernier souffle, il regarda la sirène. Puis il posa doucement sa main sur le visage de l'enfant. Avant de mourir, le village entier resta figé. Même ceux qui avaient peur comprirent immédiatement qu'il venait de tuer un innocent. La sirène serra Élias contre elle pendant quelques secondes, avant de disparaître lentement dans l'océan avec l'enfant. Et depuis ce jour, plus aucun chant ne fut entendu près des falaises. Mais chaque année, à l'endroit où Élias est mort, des fleurs apparaissent mystérieusement au bord de l'eau. Comme si quelqu'un continuait encore de l'attendre.